Bonjour à toutes et à tous. Nous allons à présent voir comment créer plusieurs groupes dans le cadre d'un cours. Donc, pour cela, nous nous dirigeons toujours dans le processus dans le cours. Dans cette fameuse colonne, nous allons dans Groupe. Ici, nous cliquons. Alors nous voici donc dans l'accueil des groupes. Alors, pourquoi d'abord créer des groupes? C'est intéressant dans le cadre de travaux par exemple, donc s'il y a des projets à faire dans votre cours et que les élèves doivent se regrouper par groupe, donc il est intéressant que vous créez un espace qui leur est dédié et donc ils pourront eux-mêmes s'organiser dans ces groupes-là et pouvoir échanger des documents, discuter ensemble et par la suite euh, déposer des travaux. Mais donc, pour créer des groupes, alors, vous voyez ici l'onglet créer un ou plusieurs groupes. Donc, vous cliquez dessus. Alors, comme vous voyez ici, moi j'ai déjà créé 4 groupes, mais donc vous pouvez toujours en créer toujours plus, hein. Donc là, je vais par exemple créer 3 nouveaux groupes. Voici. Hein. Et vous avez donc la possibilité de fixer un nombre maximum de membres par groupe. Donc ça, c'est voilà, c'est intéressant car vous avez toujours la possibilité de vous-même appliquer les règles pour éviter tout débordement ou règles non respectées. Donc vous créez les 3 groupes. Voici. Donc là vous retrouvez donc avec 7 groupes. Donc vous pouvez maintenant aller dans propriété des groupes ici. Donc cette option-là va vous permettre de gérer au fait comment les groupes sont organisés, répartis. Donc au niveau des inscriptions, vous avez le choix entre faire en sorte que les étudiants sont autorisés à s'inscrire eux-mêmes dans les groupes et les étudiants sont autorisés à se désinscrire de leur groupe. Donc vous pouvez choisir soit les deux, mais voilà, vaut mieux laisser ça comme ça. Parce que sinon les élèves vont commencer à se désinscrire pour aller dans d'autres groupes. Bon, une fois que l'élève s'inscrit dans un groupe, il ne peut plus changer. Au niveau des tuteurs, donc les tuteurs sont autorisés à s'inscrire ou se désinscrire eux-mêmes des groupes qu'ils supervisent. Donc là, les tuteurs, ce sont les personnes qui vont gérer le groupe. Mais dans le cas des étudiants, chacun, disons, est au même niveau. Il n'y a pas vraiment de tuteur. Alors, au niveau de la limite, oui, c'est important pour savoir si un élève peut aller dans un ou plusieurs groupes. Donc là, tout dépend encore une fois de la manière dont vous voulez travailler. Est-ce que l'accès au groupe est privé ou public? Donc, si des autres membres d'autres groupes peuvent aller voir ce qui s'y passe je dirais dans les autres groupes. Et alors là, les outils que vous voulez mettre à disposition pour les groupes, donc des documents et liens, donc ça c'est pour que les élèves puissent avoir la possibilité d'échanger des fichiers, des forums pour qu'ils puissent discuter. Bon, même si maintenant il y a des autres, les réseaux sociaux qui jouent très bien ce rôle-là, mais vous pouvez toujours le mettre. Les wikis, donc ça c'est intéressant pour donc laisser un espace libre pour eux et pour travailler de manière collaborative. Et alors des groupes de discussion. Donc voilà, vous pouvez laisser tous ces outils-là. Vaut mieux leur laisser le plus de possibilités. Et donc, vous confirmez cela. Et donc voilà, ici alors ensuite vous aurez donc les nombres d'élèves inscrits, donc par rapport au maximum. Vous pouvez toujours modifier par exemple le nom du groupe, si vous voulez que ces groupes-là aient un nom bien spécifique. Euh, vous pouvez euh, vous pouvez donc fixer un tuteur également. Donc voilà, assez simple toujours, rien de bien compliqué. Et donc les élèves pourront, donc vous voyez par rapport à ici, documents et liens. Donc je vais peut-être retourner.
Voilà, dans groupe. Donc une fois l'élève inscrit dans un groupe, voilà ce que ça donne. Il pourra donc déposer des fichiers, les forums. Prenons l'exemple ici. Il faut créer un nouveau sujet. Voilà. Donc c'est extrêmement simple et ça permet donc aux élèves d'avoir leur espace personnel et de travailler en groupe dans le cadre de projets.